Merci beaucoup, monsieur le premier secrétaire général adjoint, pour la parole. Madame la vice-présidente de l'ECID, honorable député, Madame la deuxième vice-secrétaire générale adjointe, chers membres du bureau national, et cher Manamboka. Je prends la parole pour clarifier une situation déplorable qui nous est injustement imputée. Il s'agit de l'agression dont a été victime Madame la journaliste Tatiana. Cher Manamboka, je tiens à rappeler que Madame Tatiana a été arrêtée et détenue au cachot de l'ANR. Le président élu s'est personnellement investi. La famille de Madame Tatiana est venue voir le président. Et le président, avec la MONUSCO, ont fait pression. Le président fait pression sur les organisations de droits humains. Jusqu'à ce qu'ils ont obtenu la libération de Madame la journaliste Tatiana du cachot de l'ANR. Je tiens à souligner aussi que ces efforts pour la libération de Madame Tatiana, le président élu l'a fait en faveur de beaucoup de nos compatriotes congolais qui se retrouvaient ou qui se retrouvent encore dans la même situation qu'elle. Dès la sortie du cachot de l'ANR, mademoiselle ou madame la journaliste Tatiana a organisé des interviews, des vidéos nuisibles à la réputation et à l'honneur de notre parti ECID et de son leadership. Il a organisé une interview avec la famille de notre camarade d'heureuse mémoire Tafé Kalala pour démontrer comment la famille était abandonnée par Martin Fayulu et l'ECID. Elle a organisé une vidéo. Elle a aussi organisé une interview en vidéo sur la situation de notre camarade Moulopoué, qu'elle a qualifié de fou, en prison, abandonné par l'ECID et par Martin Fayulu. En dépit de toutes ces vidéos que nous avons, nous de l'ECID, considérées comme faisant partie de sa liberté de presse, Madame Tatiana a continué à couvrir nos activités ici à l'ECID. Elle était ici à une des séances sur la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est de la RDC. Elle était avec nous le 10 septembre, le samedi, au collège Boboto, lors du lancement officiel du manifeste de Kisangani devant les milliers des étudiants par le président élu. Elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque agression pour sa liberté de presse. Mais voilà, le 15 septembre, alors que les mouvements citoyens organisaient une manifestation de protestation en rapport avec la rémunération des députés nationaux, je tiens à souligner que l'ECID n'a pas fait la mobilisation et n'était pas concerné par cette manifestation. Donc, nous n'avons pas mobilisé les gens ici au siège de l'ECID pour aller marcher avec les mouvements citoyens. Madame Tatiana est arrivée, elle a parqué son véhicule au coin
et non pas devant les sièges de l'ESID. Et elle a été agressée par une bande de voyous non autrement identifiés. Nous ne les connaissons pas. L'ESID en tant que parti qui prône la non-violence, l'ESID en tant que parti avant-gardiste de la citoyenneté, nous sommes l'incarnation des valeurs judéo-chrétiennes. Nous sommes l'incarnation des valeurs de citoyenneté. Nous n'avons pas la culture de violence. Voilà pourquoi nous condamnons, nous, de l'ESID, la violence d'où qu'elle vienne, quel que soit son auteur. Et nous compatissons à ce désagrément qui est arrivé à notre sœur. C'est notre sœur Tatiana, c'est notre journaliste qui couvre en toute liberté et en toute sécurité nos activités ici. S'il fallait qu'elle soit dressée, c'est dans ces sièges qu'elle visite, où elle vient. Elle est en sécurité, qu'elle devait l'être. Nous compatissons à ce qui lui est arrivé, mais nous tenons à faire la lumière que l'ESID n'est pas concerné par ces actes ignobles de barbarie. Nous ne sommes pas concernés. Voilà, chers camarades, c'est une mise au point que nous devrions faire en tant que direction du parti. Mais pendant que les inciviques l'agressaient, c'est notre camarade, le secrétaire national en charge de la jeunesse et mouvement associatif, Serge Joël, qui est allé là où on l'agressait au point là-bas. J'insiste, ce n'était pas devant le portail ou la parcelle de l'ESID. C'était loin là-bas au coin. Tous les témoignages concordants. C'est Serge Joël qui est allé la défendre, la sauver. Vous savez très bien que le 15 septembre, lorsque le mouvement citoyen ont annoncé leur manifestation au Palais du Peuple, tous les partis de l'Union sacrée ont mobilisé leurs militants. Les bus ont été mobilisés. Ils ont transporté des centaines de militants de l'Union sacrée qu'ils ont déployés partout ici pour contrer le mouvement citoyen. Mais si les civiques auraient commis cet acte-là, ont commis cet acte-là, ce ne sont pas les militants de l'ESID. L'ESID n'est pas concerné par cette violence. Nous sommes victimes de violences ici au siège. Nous avons des camarades dont les jambes sont cassées aujourd'hui, ils sont restés des handicapés. Nous avons déposé des plaintes dans des différentes juridictions, jusqu'à aujourd'hui, sans suite. Mais curieusement, Serge Joël, qui a pris tous les risques, seul, d'aller sauver Madame Tatiana d'Aimé de Bourreau, est aujourd'hui présenté comme le comploteur, qui a monté un complot pour adresser Tatiana. C'est pas sérieux ça. S'il y a les gens qui seraient payés pour terminer l'image du président élu et de notre parti, ils doivent savoir que c'est une peine perdue à l'avance. C'est perdu à l'avance parce que, chers amis, comme le disait le président élu à Bruxelles, Martin Fayulu n'est pas le candidat de l'opposition qui a été en 2006. Il n'est pas non plus le candidat de l'opposition qui a été à la présidentielle de 2011.
Martin Fayulu a été élu président de la République en 2018. Et aujourd'hui, il est préoccupé par l'unité nationale, la cohésion nationale qui sont menacées. Son combat présentement consiste à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, plus que jamais menacée par les risques de la balkanisation. Il se bat aujourd'hui contre la gabegie financière, la corruption institutionnalisée à tous les niveaux, la misère de notre peuple. Et s'il y a les gens qui viennent avec des débats pour nous distraire et contourner notre attention pour ne pas s'occuper des problèmes existentiels de notre peuple, ils doivent savoir que nous n'allons pas suivre ce chemin-là. Chers camarades, soyez vigilants. Ne cédez jamais à des provocations. Nous savons et nous avons des informations. Il y a des réunions qui se tiennent. Des gens qui pensent que c'est le moment où il faut abattre les idées, descendre l'image du président élu. Ils doivent savoir que le commandant du peuple avait promis au peuple congolais depuis le 30 décembre 2018 qu'il n'abandonnera jamais son peuple et il va garder la flamme allumée jusqu'aux prochaines élections en 2023 lorsque le peuple va recouvrer sa souveraineté qui lui a été volée. Donc c'est notre mise au point. Nous sommes clairs comme l'eau claire dans un verre clair. Nos militants de l'ESID, la journaliste Tatiana, la voiture de madame, la journaliste Tatiana, n'a pas été saccagée devant le bureau ou le portail de l'ESID. Et notre secrétaire national en charge de la jeunesse n'est pas impliqué dans un quelconque complot visant l'agression de madame Tatiana. Et je vais terminer par me poser une question. Quelle est la plus-value pour l'ESID d'agresser madame Tatiana? Nous allons gagner quoi? Voilà, je vous remercie. Voilà, merci, secrétaire général.